On vous raconte maintenant une aventure humaine, des femmes et des hommes qui gravissent un glacier ou bien qui plongent sous la glace pour se dépasser, pour être plus forts que la maladie. Nous les avons suivis dans le cadre d'Octobre Rose. Leur courage et leur détermination nous impressionnent. En Savoie, Nathalie Chiesa, Alexandra Poupon et Mathias Lopez. Le glacier de la Grande Motte, une immense vague blanche, un paysage à couper le souffle en toute saison. Situé à 3656 mètres d'altitude, il est depuis plusieurs mois l'unique objectif de ce groupe, pas comme les autres. Pour se préparer, un premier rendez-vous est pris en mars dernier à Tignes. Le but du jeu, c'est que la polaire ne sorte pas de la combi. Donc arrivé au bout, tu lâches la polaire, tu tends les doigts. Valérie est une des 4 patientes en cours de traitement. Elle s'était jurée de ne jamais faire de plongée de sa vie et encore moins sous glace. Pourtant, elle s'apprête à rompre sa promesse. C'est une expérience unique et je me suis dit que je ne pouvais pas la rater. Je la recommencerai jamais. Donc c'est le moment ou jamais de le faire. Le but de cette expérience initiée par le docteur Seban, montrer aux patients qu'un projet qui impressionne permet de dépasser les angoisses liées à la maladie. Soudain, sous la glace, le calme, l'absence de bruit et les lumières qui scintillent. L'évasion est totale. Mais juste, tu l'as fait, c'est génial. C'est tout ce que j'ai pensé. La maladie, rien. Le sport permet de décloisonner les relations entre les individus. Le médecin n'est plus seulement un médecin, c'est un ami, c'est un partenaire. Donc c'est la relation idéale. À la tombée de la nuit, l'explorateur des pôles, Alban Michon, propose à Valérie et Thomas, atteints eux aussi d'un cancer, une expérience insolite. De la lévitation au milieu des morceaux de glace. C'est un moment de détente, de relaxation, donc on est équipé de combinaisons de survie, on est habillé en dessous et on est vraiment totalement détendu dans de l'eau glacée. Et donc c'est comme sur un matelas à eau en fait, sauf qu'on a un paysage qui est extraordinaire. Tu te sens libre, c'est un vrai jeu. Et en même temps, il y a cette pression dès que tu enfonces tes mains ou tes jambes. C'est très agréable. Le lendemain, dès le début de l'ascension, la neige s'accumule sur les crampons. Très vite, pour les malades, respirer est douloureux. Mais tous ont en tête ce chiffre, l'activité physique réduit de 40% les effets secondaires des traitements. Leur courage suscite l'admiration des soignants qui les accompagnent. Je pense que j'apprends beaucoup sur moi aussi. Initialement, on le fait pour eux et puis finalement, pour nous, c'est énorme. Je suis hyper émue. Depuis cette ascension, le groupe est reparti marcher dans le massif du Mont Blanc, une façon élégante de transformer une épreuve de vie difficile en aventure collective inoubliable.